Bonjour à toutes et à tous. Vous me revoyez pour la seconde fois aujourd'hui, hein, ce n'est pas, c'est exceptionnel. J'ai retiré la vidéo proposée tout à l'heure hein, sur le débrief sur le retour, sur disons l'analyse. J'aime pas le mot débrief, sur l'analyse du débat présidentiel. Je l'ai retiré parce que je ne m'y suis pas trop reconnu. J'ai reçu aussi quelques messages d'amis très proches. Euh, je, J'assume tous les propos. Il vient du cœur, donc comment peut-il être mensonger? Il vient du cœur. Euh, mon problème, c'est que j'aime beaucoup la France, j'aime trop la France, comme on aime une mère. La France est ma seconde mère, après ma mère biologique, et qui m'a tout appris. Les deux m'ont tout appris. Ma mère m'a appris le français, la France m'a donné une civilisation. Bon. Donc moi, je suis vraiment peiné dans ma chair de voir ce que j'ai vu hier. On est entre les mains de voyous sûrs de leur impunité. Bon. Donc j'assume ça. J'ai même osé dire que M. Macron s'est comporté comme un fils de pute. Pas qu'il était, j'ai tout le respect du monde pour sa mère, et pour la figure de la prostituée, c'est d'ailleurs une figure littéraire assez fascinante, la prostituée. C'est pas lui que j'insulte, c'est le comportement. C'est un comportement cavalier, désinvolte, méchant, tyrannique, macho. Il a traité Madame Le Pen comme on traite comme un mauvais patron aurait traité sa secrétaire dans les années 50, c'est-à-dire avant le féminisme. Juste bonne à faire le café, à prendre des coups de pied dans le derrière. Il n'a manqué hier que le coup de pied dans le derrière, parce que tout était là. Il l'a interrompu, il lui a renié même le droit de parler de De Gaulle. Il lui a dit, venant de votre part, vous n'avez pas le droit de parler de De Gaulle. Comme si Madame Le Pen n'était pas un être humain, comme s'il n'était pas une Française, tout simplement. De Gaulle appartient à tout le monde, comme Louis XIV, comme Louis XVI. Enfin, De Gaulle appartient à l'humanité, comme Bolivar appartient à l'humanité. Nous avons l'obligation de prendre exemple sur Bolivar, sur De Gaulle, sur, je ne sais pas, Moïse. Moïse, c'est pas que le prophète des Juifs, c'est un, voilà, Sayyidina Mohammed pour les musulmans, Jésus, voilà, je sais pas, Catherine de Russie, voilà, c'était figure universelle. Donc, tout le monde a le droit de s'en inspirer, de se les approprier, même Madame Le Pen, n'en déplaise à Monsieur Macron. Son comportement, sa toxicité, son comportement de voyou en col blanc, parce qu'il y a les voyous qui nous font peur, c'est ceux du bas, mais ceux d'en haut, ils sont très très dangereux. Aussi. Tout ça m'a fait très peur et j'ai réagi en fonction de ma peur. Et j'ai encore peur. Ma peur n'a pas disparu. Ma peur n'a pas disparu. Ma peur n'a pas disparu. Elle est là, elle est plus forte encore que jamais. Nous sommes dans de très sales draps. Moi, je dis nous parce que moi, le Maroc, j'ai mis une croix. Je sais qu'il n'y a aucun espoir de mon vivant de voir une renaissance marocaine. La stabilité, c'est bien, on l'aura, grâce à Dieu, au Maroc. Mais la renaissance, le renouveau, hein, voir un pays juste, un pays qui te rend fier de sa société, de ses valeurs, de ses mentalités, un pays qui innove, j'ai mis une croix dessus. Mais voir que la France est entre les mains de voyous, comme, comme le comportement de M. Macron était le comportement d'un voyou en col blanc, ça me fait mal au cœur. Et ça continue à me faire très peur. Voilà, je le dis avec des paroles peut-être un peu moins outrancières, je l'assume. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai pu heurter. Devriez pas être heurté, les gars, parce que celui qui ampute et borgne les gilets jaunes, c'est M. Macron. Hein. Devriez être heurté par ce qui s'est passé en France depuis 5 ans. Ne vous trompez pas d'ennemi, hein. D'accord? Moi, je recule vers ce que je suis. Je recule pas par rapport à vous. Enfin, mes amis qui m'ont appelé, je les remercie. Mais j'ai peur de personne. Moi, j'ai peur de mon image devant le miroir. D'accord? Moi, je ne suis pas encore un guerrier. Je ne serai jamais peut-être un guerrier de la politique. C'est pour ça que j'ai soutenu Zemmour et je soutiens tous les hommes et les femmes qui ont cette qualité que je n'ai pas, celle d'avoir le côté guerrier politique. Moi, je ne suis pas un acteur politique, au sens classique du terme. Donc moi, je suis revenu vers ce que je suis, vers un observateur, vers un amoureux de la France, vers un homme, j'espère un jour de l'être, un jour un homme d'idées, et un homme d'action à sa manière, un honnête homme, au sens du XVIe siècle. J'espère l'être un jour. En tout cas, je m'efforce pour le faire, pour le devenir. Donc je me regarde, ce soir, je me regarderai mieux dans une glace en disant, écoute, tu as su reculer vers ce qui est ta personnalité. Ma personnalité, c'est pas déclarer la guerre à Macron. Enfin, lui, il nous a déclaré la guerre à nous.
Moi, je déclare la guerre à la médiocrité que représente Macron. La médiocrité et la vulgarité, le côté voyou. Vraiment, j'ai vu un délinquant hier, le candidat. Alors, je me retiens là, je mets le frein parce que je suis en train de faire un communiqué de mea culpa. Je ne peux pas faire plus fort que ce que j'ai dit tout à l'heure ou hier. Donc voilà, face à Macron, nous avions le peuple de France incapable de parler, incapable de se défendre. Elle a fait ce qu'elle a pu, Madame Le Pen. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas pu défendre le peuple de France qui a toutes les raisons du monde. Enfin, qui a toute la raison au monde. Il a raison. Et je renouvelle la métaphore que j'ai utilisée dans notre vidéo qui a été supprimée. Nous sommes des Palestiniens de 1947. Nous sommes les Palestiniens qui avons raison, qui vivons sur la terre depuis des lustres, qui exploitons la terre, qui avons des vergers, qui sommes des gens plutôt... Enfin, nous sommes des paysans. Nous sommes des paysans, des gens enracinés. Enracinés soit par la terre, soit comme moi par la culture. Moi, je me suis enraciné à la civilisation française, alors que mon ADN est arabe et ma religion est musulmane pratiquante. J'ai aucun problème avec ça. Mais je suis enraciné. Et là, nous sommes déracinés par des gens arrogants comme M. Macron. Voilà. Mais pourquoi ils nous déracinent? Parce qu'ils ont la rhétorique, ils ont, comme on dit en portugais, la labia, la séduction, voilà, le discours. Ils ont les arguments et qu'on n'ont pas eu les Palestiniens en 1947. Attention, attention, hein, quand tu rates nous sommes en train de rater le passage historique, là, nous sommes dans un point de bascule. Si nous avons le même sort que les Palestiniens en 1947, nous allons devenir les Palestiniens de Gaza de 2022. Là, vous aurez le Hamas. C'est ce qui nous arrive. C'est pour ça que j'ai peur, c'est pour ça que je réagis comme ça. Vous aurez le Hamas. Alors, vous n'aurez pas le Hamas à la française. Vous aurez une version 2.0 de l'OAS. Je sais pas, vous êtes en train de provoquer la guerre. C'est pas lutter contre le voile qui provoquera la guerre. La guerre, vous allez la provoquer quand vous dites au peuple français, c'est ce qui a été dit hier. Enfin, on a uriné sur le peuple français hier. Je me retiens pour pas trop longtemps, mais on a uriné sur le peuple français hier. De manière métaphorique. Hein. Je sais que la génération actuelle, celle qui a grandi dans le porno et l'ultra-violence de Netflix, ne comprend pas les métaphores et les nuances. Elle imagine un type qui urine. Non, mais métaphoriquement, on a uriné sur les Français hier. On leur a dit, vous êtes rien. Vos arguments, votre souffrance, c'est rien. Eh bien, ça donne l'outrance, ça donne le fanatisme. La violence de mon propos, elle révèle la violence de ce que subit la France. C'est ce que disait Jean-Paul Sartre. Il disait que le FLN qui égorge les pieds noirs, il révèle la violence du colonialisme. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Paul Sartre. Je suis contre l'égorgement de qui que ce soit, notamment des pieds noirs. Mais il y a quelque chose là-dedans qui frappe. Attention, attention, si nous n'aérons pas le jeu démocratique, vous aurez une réaction épidermique et juste. Les gens vont prendre des armes. Les Français vont prendre des armes. Ce peuple-là, qui vote Marine depuis 20 ans ou depuis 10 ans et qui se fait cracher dessus par ses chefs, bah demain il va dire il n'y a plus d'espoir en démocratie. Enfin, très clairement, on a conclu une des conclusions du débat, il n'y a plus d'espoir en démocratie. Tu ne peux pas retirer Macron du pouvoir. Parce qu'à chaque fois, il s'arrange pour avoir Marine face à lui. Marine qui n'est pas bonne. Il aurait fallu mettre Zemmour devant, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Zemmour? Zemmour, il n'a pas été élu. On ne va pas obliger les gens à voter pour Zemmour. Enfin, sinon, c'est que du vote utile tout le temps, c'est plus la démocratie. Les gens ont voté comme ils ont voulu voter, ils ont voté Marine. Ben, malheureusement, ils n'auront pas de démocratie. C'est quoi ce système où M. Macron refuse de faire campagne, où il fait un seul débat? Pourquoi il ne parle pas à Zemmour? Pourquoi il ne parle pas à Mélenchon? Voilà. C'est quoi ce système où tout se joue sur un débat? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce système-là ne permet pas de sauver la France. C'est de ça dont je parle depuis des jours et des jours. On est en train de jouer la France à la roulette russe. Ben, je suis désolé. Hier a été prouvé qu'il n'y a plus d'espoir dans la démocratie. Et donc, vous aurez maintenant des réactions à la palestinienne. Encore une fois, je suis dans l'image. Hein. Je suis un poète du dimanche. Hein. Donc, ne me prenez pas au mot. Mais comprenez bien ce que je veux dire. Et en 1940, des Français ont pris les armes. D'ailleurs, ils ont pris l'exil. Ils ont quitté la France. Moi, je conseille aux patriotes peut-être de quitter la France. Dès que M. Macron sera réélu, parce que c'est une certitude maintenant, on verra, de quitter la France et d'aller chercher des appuis ailleurs. De Gaulle est parti chercher des appuis et des armes chez Churchill. Hein.
Avant, pendant la Révolution française, juste après, les émigrés, les nobles sont partis en Suisse, à Lausanne. Ils sont partis en Autriche, ils sont partis au Luxembourg, ils sont partis, je ne sais pas où, aux Pays-Bas. Je ne sais pas comment on appelle ça, les Provinces-Unies, je ne sais plus. Ils sont partis en Espagne, ils sont partis en Angleterre pour chercher des armes et des aides et des mercenaires étrangers et des puissances étrangères, Monsieur Poutine, pour aller sauver leur propre pays. Maintenant, on rentre dans on est maintenant dans un match de MMA. Monsieur Macron nous a rendu service hier, il nous a déniaisé. Cherchez l'étymologie du mot déniaiser hier. Hein. Il nous a déniaisé. Il nous a dit, il nous a donné deux baffes. Il nous a dit, c'est plus possible que vous soyez aussi innocent. Il nous a montré le vrai visage du système. Monsieur Macron n'est pas une exception. C'est pas un psychopathe. C'est le voyou alpha. Comme on dit ici au Brésil, dans la police spéciale, 00, 01. C'est 01. C'est indicatif radio, voyou alpha. C'est Bijard. C'est le Bijard. Bijard, c'est pas un voyou. C'est le Bijard ou le massue de cette classe qui veut nous faire la peau. Pour moi, ce sont des collabos. Et tant pis si je vais en prison pour ça. Ce sont des collabos. Ce sont des collabos. Ils collaborent avec l'Allemagne. Ils donnent le pays à l'Allemagne. Sauf que moi, les collabos, ils avaient, entre guillemets, une excuse. On avait perdu la bataille de mai-juin 40. Là, on n'a perdu aucune bataille. On n'a même pas livré bataille et on est en train de démanteler le pays. Pour le donner aux Allemands. Ah, pardon. À l'Union européenne. Pardon. À l'OTAN. Pardon à M. Biden. Bon, c'est vrai que maintenant, avant, il y avait Berlin. On savait qui détester et qui bombarder. Maintenant, qui tu vas détester? Les ONG, Soros, Van der Leyen, ça fait pas mal de cibles. Génie du système. Génie du système. Ils sont très forts. Hein. Ils ne sont pas nuls. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, qui a été supprimée par mes soins, ça s'appelle l'autorégulation. Vous savez, moi, là, je m'humilie, là, je me rabaisse, mais je m'élève, parce que c'est la noblesse de l'âme que de s'élever, au-dessus de son orgueil, et de savoir quelle est la bataille. C'est la France, c'est pas moi. C'est votre peau, là. On est en train de jouer notre chair, tous. Ces mecs vont nous faire la peau. Et ils l'ont montré hier, ils sont capables de vendre leur mère, hein. Ils sont capables de vendre leur mère. Vous les avez vus? Enfin, voilà, on ne va pas refaire le débat. Macron, c'est le syndrome, si vous n'aimez pas la métaphore du voyou, c'est le syndrome du directeur de cabinet, du chef de cabinet qui a mal tourné. Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui est capable de faire des synthèses, donc il va très vite dans la tête, il sait tout sur tout, mais il n'est pas spécialiste. Donc il survole les dossiers, mais en profondeur. Hein. Il y a survol et survol. Hein. Il y a le survol voilà. Il y a le survol version militant antifasciste qui ne comprend rien à rien, mais qui se mêle d'écologie, d'Union européenne et de fascisme, qui ne comprend pas. Et il y a le survol du directeur de cabinet qui sait lire. On t'apprend à lire, à décortiquer les textes et à en faire la synthèse. Il y a des épreuves d'ailleurs dans les grandes écoles de synthèse, j'ai oublié le nom, de synthèse de synthèse de texte. Mais il y a la tentation chez certains directeurs de cabinet de se prendre, de croire qu'il est Neptune, qu'il est Jupiter, alors qu'il n'est qu'un ordinateur qui sait lire vite et qui sait émettre des recommandations. Et il oublie que le pouvoir n'est pas chez lui. Le DIRCAB ne prend pas de décision, il recommande. Celui qui prend une décision, c'est celui qui a été élu, quand c'est la politique, quand c'est un président de la République ou un ministre, ou celui qui a été nommé par les actionnaires, conseillers d'entreprise. Parce qu'il y a des DIRCAB, je l'ai été moi-même dans des grandes entreprises du CAC 40, où, voilà, qui ne sont pas c'est pas des démocraties, mais ce sont le décisionnaire, le preneur de décision, il est légitimé par les actionnaires, par le conseil d'administration. Monsieur Macron, on sait très bien pour qui il roule. Hein. C'est pas lui qui prend les décisions. Hein. Il y a toute une série nébuleuse d'intérêts. Madame Le Pen aurait dû lui dire qu'il était le représentant, l'ambassadeur de qui? De Soros, de Van der Leyen, de je ne sais qui, moi, du lobby militaire, du lobby pharmaceutique. Enfin bon, il y a monsieur Macron aurait dû venir hier pas en costard, fort élégant d'ailleurs, il aurait dû venir en maillot de football, vous savez, en t-shirt de football, avec ici Puma, Nike, Pfizer, Union Européenne, Airbus, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce qu'on a. La démocratie a été faite pour avoir des leaders, et des leaders qui aient de l'empathie. Là, on n'a pas un leader, on a un voyou ou un directeur de cabinet qui a mal tourné, et qui n'a aucune empathie. On a quelqu'un qui a le... Moi, j'ai vu le canif, d'où ma peur, d'où ma réaction outrancière. Moi, j'ai vu le canif hier, face à Madame Le Pen. Vous n'avez pas vu le canif, vous? Moi, je l'ai vu.
Je l'ai vu, je pense que nous avons été nombreux à le voir et ça m'étonne. J'ai peur des réactions que tout cela va donner. Merci et à bientôt.